bienvenue dans l'émission Breaking Mamie. Et aujourd'hui, cet épisode, il va être légèrement consacré à nos messieurs, à tous les hommes juniors de plus de 50 ans. Mesdames, allez vite les chercher parce que c'est bientôt la fête des pères. Donc toujours avec mon équipe extraordinaire. Eh ben, je commence par qui aujourd'hui? Par Virginie, je ne vieillis pas, Annick Tellier sur Instagram, Sylvie enfin moi. Bonjour. Et vous avez remarqué que Caroline n'est pas là. Mais oui, Caroline est partie au Brésil et elle nous fera un petit coucou, mais elle nous fera dans sa chronique un petit coucou de Sao Paulo. Et c'est Elisabeth qui la remplace, qui est glam rock rebelle sur Instagram. Ouais. Eh bien voilà les filles, je sais que tout le monde attend, parce qu'on voit bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans les commentaires, vous êtes très contents de connaître nos coups de cœur. Comme vous le savez, dans notre émission, nous aimons partager avec vous nos coups de cœur. Donc voilà, je m'adresse à Virginie. Quel est ton coup de cœur, Virginie? Alors moi c'est un livre, enfin non plutôt c'est une pentalogie. Alors, je ne connaissais pas le terme, donc je vais faire un peu parce que ça vient du grec. Et ça signifie 5. Et en fait voilà, ça réunit une œuvre, que ce soit littéraire, théâtre ou roman, qui sont reliées entre elles par une analogie de sujet. Donc là, c'est 5 petits livres qui s'appellent Tsubaki, Amaguri, Tsubame, Wazerenagusa et Otaru. Donc comme vous l'aurez compris, c'est d'une auteure japonaise qui s'appelle Aki Shimazaki, qui vit au Canada et qui vraiment va explorer le Japon contemporain d'une écriture extrêmement fine, extrêmement légère. Et évidemment, il y a l'histoire derrière, il y a la guerre entre la Corée et le Japon, il y a la bombe atomique, il y a des tremblements de terre très importants qui ont remué la région et tout. Mais en fait, l'histoire, c'est vraiment la saga d'une famille et surtout comment les secrets, d'où le titre des tomes, le poids des secrets, comment ces secrets peuvent avoir des conséquences sur la personne qui tait elle-même les choses, mais aussi sur ses enfants, ses petits-enfants, etc. Vraiment, c'est magnifique. Autour des 5 tomes, les recoupements se font. On peut même les lire dans le désordre, c'est pas très important. C'est à peine plus de 100 pages, chaque petit tome. Et vraiment, je ne sais pas si on peut dire ça d'une écriture, mais j'ai trouvé ça lumineux. Ah oui, c'est une belle expression. Oui, c'était de très jolis petits livres. Eh bien merci. Vous voyez s'afficher les photos du poids des secrets. Absolument, le poids des secrets. Le poids des secrets. Ah, les secrets. Et après, chaque livre a un nom particulier. Et moi, Annick, c'est pour toi. Je me demande ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Alors moi, mon coup de cœur à moi, il est pas triste du tout. Tant mieux. Ah, le mien non plus, Ah non, c'était lumineux. C'est un coup de cœur pour un jeune pâtissier. Je suis des Sables-d'Olonne parce que j'ai déjà dû le dire. Et ce jeune pâtissier, il a eu le premier prix de Vendée pour ses croissants. Ils ont fait ça différemment. Ils sont où? Alors je n'ai pas amené parce que je pars la veille, je vous aurais amené des croissants rassis. C'était pas ça. Ces croissants, ils sont meilleurs du monde. Le lendemain, Oui, ça perd feuilleté, croustille. Bon, la prochaine fois j'essaierai, je vous dirai qu'ils sont de la veille et vous me direz. Il est où ce pâtissier? Alors ce jeune pâtissier, il est d'Olonne-sur-Mer. D'accord. Et il a beaucoup travaillé pour avoir... Il s'est présenté 3 fois. Il a réussi 2 fois. Il s'appelle Alban, déjà, pour commencer. C'est joli. Il a un BEP pâtissier. Et donc, il a travaillé et il fallait présenter 4 croissants qui devaient être identiques au niveau poids, identiques au niveau présentation, le goût et l'aspect. Ça devait être identique. Et là, il a remporté au bout de la 3e fois, il a gagné 2 fois. Et il a gagné son prix du premier prix de Vendée pour sa pâtisserie. Tu peux nous dire le nom de la pâtisserie pour tous nos amis qui vont passer là-bas? Alors, cette pâtisserie se trouve à Olonne-sur-Mer et ça s'appelle Baba Éclair. C'est mignon. Le petit jeu de mots, Baba Éclair. Ils ont du très bon pain et ils ont beaucoup de bons gâteaux.
Ça fait plaisir de voir qu'elle est bien gourmande. Oui, Oui, bien gourmande. Et puis vous, c'est bientôt les vacances, donc retenez des bonnes adresses comme ça peut nous intéresser. Un petit croissant, c'est rudement bon. Eh bien, Elisabeth, ton coup de cœur à toi. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un petit livre qui s'appelle Comment être un bon époux, que j'ai trouvé en librairie, probablement suite à une petite dispute avec mon mari. Et je me suis dit, ça va dédramatiser un petit peu la situation. Donc, en fait, c'est un livre anglais qui est traduit en français et qui date de 1936. Ah oui, c'est amusant. Hein. Alors, c'est très drôle parce que c'est misogyne, macho, mais on ne peut pas mieux Tout ce qu'on faire. déteste. Voilà. Je pense que les féministes de l'époque, ils n'ont pas vu parce que sinon l'auteur, il serait mort. Mais je vais quand même vous lire 2-3 petites perles parce que ça vaut ça pesant en cacahuètes. Je mets mes lunettes. En plus, avec l'accent anglais. Voilà. Alors, donc, c'est divisé en chapitres. Donc, il y a des chapitres sur les relations personnelles, les habitudes, les vêtements, les finances, etc., etc. Donc, dans les relations personnelles, ce monsieur, il dit... Prenez le temps de dire à votre femme que vous l'aimez toujours. Cela la rassurera. Déjà, c'est pas mal. C'est un peu la base des... C'est plutôt Voilà. un bon conseil. Voilà. On apprécie ça. N'oubliez pas de lui faire des compliments lorsqu'elle les a mérités. Lorsqu'elles avaient Ça, c'est pas mal. Pensez de temps en temps à son travail à la maison et demandez est-ce que vous aimeriez bien être à sa place. Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, dans les habitudes, alors ça j'adore, ça me fait beaucoup rire. Veuillez poser votre pipe, ça me fait rire déjà, et votre livre un peu plus tôt que d'habitude quand votre femme a eu une journée difficile avec le bébé et devrait sûrement se lever 1 ou 2 fois dans la nuit pour s'en occuper. Donc ça c'est quand même grandiose. Il n'y avait pas de papa pouche quoi à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Ils ne savaient hein. pas ce que c'était qu'une couche. Voilà, voilà, exactement. Et dans les loisirs, alors ça j'ai adoré aussi. Si votre épouse aime lire, ne choisissez pas ses lectures à sa place. C'est un bon conseil aussi. Vous trouverez sans doute que la littérature de gare constitue une perte de temps. Mais cela contribue à la détendre après ses corvées quotidiennes. Mon Dieu. Bah, c'est ton Vous êtes son mari, vous n'êtes pas son professeur. Ben oui, mais ça dénote Donc, sois bien belle. à l'époque. Sois hein. belle et tais-toi. Voilà. Oui, mais c'était un peu Voilà. ça, hein. C'était un C'était peu ça, ça quand oui. même. Hein. Donc, C'était elle en est- 38, Oui, hein, c'est ça. avant Voilà. la guerre. Voilà. C'était ça. Et à puis l'époque. le mot de la fin, alors ça j'adore. Ne renchaînez pas si votre mariage vous force à mettre de côté certaines passions de célibataire. Donc ça me laisse un peu perplexe. Bon. Et le dernier mot, respectez l'adage, croquez la vie à plein temps. Donc ça veut dire Bon. que voilà. Ouais. Donc vous Alors, pouvez la par contre- tromper, c'est le sait pas. Voilà. Oui. Oui, bah ça c'est pas beau, hein. Ça c'est pas Ouais, beau du non. tout. hein. Par contre, je vois qu'il y a aussi Voilà, donc son on va pas petit, faire de jaloux, il y a comment être un bon épouse qui est... bah, tu Voilà. viendras nous en Voilà. parler parce Voilà. que là il doit avoir aussi des trucs un petit peu. Mais c'est des petits sympas. cadeaux à faire à votre Oui, chère surtout étendre que- à 7,50 €. Oui, surtout pour la fête des papas. Voilà. Ouais, Hein, carrément. voilà. Je Non, sens c'est que sympa tu vas en comme faire tout. vendre pas mal. Sylvie. Alors, j'ose pas. Aujourd'hui, je vous présente une créatrice. Bordelaise. Oui, non, mais attends. Bon, ça fait un moment qu'on m'a dit que j'étais chauvine. hein. Mais, Alors, en on fait, l'a jamais dit, nous. Hein. En fait, j'avais envie de mettre à l'honneur une petite créatrice qui s'appelle Marie. Ses créations s'appellent Marie Doubijou, qui fait tout à la main et avec beaucoup d'amour et qui commence à prendre une belle ampleur sur son site internet, avec des bijoux quand même assez raisonnables au niveau des prix. Et pourquoi j'avais envie de la mettre à l'honneur? Parce qu'elle a toute une gamme pour l'été avec beaucoup de coquillages, des... Voilà, c'est ce que le collier que je porte.
porte, par exemple, que j'adore. Les boucles d'oreilles que j'adore aussi, qu'elle fait. Oui, c'est joli. Voilà, c'est frais, c'est léger. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop lourd, donc ça pèse rien. C'est dans des jolis matériaux et elle a toujours l'attention. Par exemple, comme elle vend sur Internet, elle n'a pas de boutique. Alors, elle vend aussi à Bordeaux dans certains endroits, mais très peu. Et elle met souvent dans ses colis, elle va rajouter un petit fil avec un coquillage. Oh, Elle a toujours une attention. Ses poches, il y a des paillettes. C'est joli, ça. Voilà, c'est pas que les bijoux, c'est aussi tout le message et tout. Et puis c'est une fille, je vais pas vous le cacher, que j'adore parce qu'elle a toujours, que je connais personnellement et qui a toujours le petit mot gentil et son caractère, un beau caractère. Mais voilà, avec cette idée de créer et d'être dans la générosité. Et je trouve que c'est pour ça que j'avais envie de la mettre à l'honneur. Marie, je t'embrasse. Eh bien, c'est gentil. Merci les filles. Moi, je vais vous parler d'une personne qui a créé sa chaîne YouTube en même temps que moi. On n'était pas très nombreuses à l'époque. Elle est beaucoup plus jeune que moi, mais parmi les 45-50 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Elle s'appelle Gracia Makeup 68, donc je pense qu'elle a dû naître en 68, à mon avis. Et c'est un bon cru, hein, 68. Elle est passionnée par la beauté, mais vraiment passionnée par la beauté et par les conseils. Elle aurait pu être esthéticienne, ça lui aurait été comme un gant. Donc, avec cette passion, elle a parlé des produits de la cosmétique traditionnelle pendant très très longtemps. Et puis, le fait d'une maladie qui est arrivée dans sa famille, elle a revu un petit peu tout ça. Et elle a découvert, on peut l'appeler le green, on peut l'appeler le bio. Non, plutôt le green, parce que le green n'est pas toujours bio, donc voilà, elle l'appelle le green. Et moi, je vous laisse regarder la vidéo et sa présentation. Bonjour à toute l'équipe de Break It Mamie. Donc je me présente, je m'appelle Gracia de la chaîne Gracia Makeup 68. Je suis youtubeuse maintenant depuis à peu près 7 ans. J'ai 51 ans bientôt et donc je vous présente dans mes vidéos des hauls beauté surtout. Donc j'aime beaucoup vous présenter des produits de soins pour le visage, pour le corps. J'aime également vous présenter des tutos make-up. J'aime beaucoup vous présenter des tutos. Cela me permet en fait de vous présenter en vidéo les produits et de vous dire ce que j'en pense. Je vous présente également des vidéos favoris ou des vidéos produits terminés pour vous reparler en fait des produits que je vous ai présentés dans les hauls et de vous donner mon avis, qu'il soit bon ou mauvais. Hein. Je peux tomber aussi sur des produits que j'ai moins aimés et de vous expliquer pourquoi je les ai moins aimés tout simplement. C'est vrai, depuis quelques temps maintenant, depuis à peu près 1 an, je n'utilise que des produits d'origine naturelle, pas forcément bio, mais d'origine naturelle. Je trouve que c'est beaucoup plus rassurant. Je n'utilisais avant que des produits que j'achetais en parfumerie, des produits de luxe, des très jolis produits qui étaient très efficaces, hein, aucun souci pour ça, mais j'avais besoin en fait d'être rassurée par rapport aux ingrédients et j'avais envie de comprendre ce que j'achetais tout simplement. Depuis maintenant plus de 3 ans, je n'achète pour la maison des nettoyants pour la maison bio. Au niveau de l'alimentation, j'ai aussi changé, je n'achète plus de gâteaux, de bonbons, voilà, hop, j'ai tout enlevé. Naturellement, en fait, j'ai eu envie de tester des produits d'origine naturelle et j'ai franchi le pas et j'ai fait de très très belles découvertes. Des découvertes, c'est vrai que j'étais très contente des produits que j'avais, mais je suis maintenant aussi contente en fait des produits que j'achète. Je les trouve aussi efficaces que ce que je pouvais trouver dans les produits conventionnels, mais avec des produits rassurants et avec des odeurs. Quand je me masse le visage et que je me masse mon corps, tous les produits sont d'origine naturelle, donc ça sent les plantes et c'est un plaisir. Vous allez allier en fait le soin à l'aromathérapie. Vous allez avoir envie simplement de prendre soin de vous et d'utiliser les produits parce que ça sent tellement bon, c'est un pur plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de changer aussi? Simplement parce que j'ai des enfants, je n'ai pas de petits-enfants, mais
J'espère que j'en aurai un jour. Et voilà, moi j'aime la nature, j'aime les animaux et quand je vois tout ce qui se passe, enfin tout ce qu'on voit sur Internet dans les émissions, moi ça me fend le cœur. Hein, et j'ai envie à mon échelle de faire attention à ce que j'achète, à acheter des produits beaucoup plus écologiques. On n'est pas éternel et un jour mes enfants seront grands, mes enfants auront des enfants et j'aimerais leur laisser une planète un petit peu plus propre, tout simplement. Donc j'ai envie de me faire plaisir, mais tout en étant responsable, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Merci encore à toute l'équipe de Breaking Mamie et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, peut-être sur ma chaîne. Bisous, à bientôt, au revoir. Eh bien, merci Gracia pour cette jolie présentation. Vraiment, je vous invite tous, et tout ici, et vous tous, à aller voir sa chaîne YouTube. Elle n'a pas de blog, elle a une chaîne YouTube et un Instagram, mais de toute façon, vous avez les coordonnées de tout ce que nous vous proposons dans la barre d'infos sous la vidéo. Eh bien voilà, nous allons passer maintenant à notre marque coup de cœur. Alors, notre marque coup de cœur, je mets mes lunettes parce que c'est très très sérieux et ça va vous faire à toutes très très plaisir. C'est la marque, c'est de DK France qui commercialise des lasers au tout premier rang mondial. Vous savez que l'été approche et dans la glace, qu'est-ce qu'on voit? Un petit peu de cellulite à droite et à gauche. Oh, on aime. Non, bah oui, mais les chanceuses. Non, mais je rigole. Mais on n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Eh bien, ils ont inventé en quelque sorte une machine qui s'appelle Honda Cold Wave de DK. Je l'ai bien dit? Très bien. Bon. Qui vise à réduire, voire à détruire notre ennemi mortel, mais aussi pour les relâchements. C'est le numéro 1 pour la cellulite. Je vous propose de visionner la vidéo qu'il nous propose. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi je vais être super intéressée par cette machine-là et il me tarde de recevoir DK dans notre émission. Nous allons recevoir notre invitée et c'est Sylvie qui va nous la présenter. Il s'agit d'une avocate. On va recevoir Maître Audrey Théani. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, qui est Maître Audrey Théani, qui est une avocate bordelaise, et qui va, je trouvais intéressant de la faire intervenir, parce qu'on parle tous d'Instagram, de blog, voilà. Et j'avais envie de lui faire parler du droit à l'image. Parce qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas blogueur, parce que vous n'êtes pas Instagrammeur, que vous n'êtes pas touché par le droit à l'image. Donc c'est quand même très intéressant de savoir les limites de ce qu'on peut nous faire subir ou de ce qu'on peut accepter. Donc Audrey, mais je suis ravie que tu aies... Je te tutoie parce que je la connais bien, je ne vais pas pouvoir la vous voyez. Merci beaucoup pour l'invitation déjà et bonjour mesdames. Bonjour. Donc tu vas nous parler du droit à l'image.
effectivement, le droit, c'est une immensité, le droit à l'image est lui-même une immensité. La raison est très simple, c'est qu'en réalité, c'est un droit qui est assez récent et qui n'est pas réglementé comme peut l'être d'autres droits, tout simplement parce qu'il est issu d'une création de la jurisprudence et qui, chaque jour, met sa petite pierre supplémentaire à l'édifice à partir d'un texte qui est dans notre code civil. Aujourd'hui, effectivement, le droit à l'image apparaît dans le code pénal, mais avant tout, c'est une création qui est liée à l'article 9 du code civil, qui dit que chacun a le droit à la protection de sa vie privée, à l'intimité de sa vie privée. Et de là, nous avons la jurisprudence qui a créé ce qu'on appelle un droit à l'image. Alors le droit à l'image, c'est quelque chose qui est quand même assez formidable. Je dirais que c'est un peu comme le droit de propriété. On l'a tous, on le porte tous en nous, puisque que l'on soit célèbre ou pas, on a droit au respect de son image. Et c'est un droit qui n'a que pour seule limite ce que l'on décide de nous. Si vous êtes d'accord pour la diffusion de votre image, vous pourrez la faire diffuser sans difficulté. Si vous êtes contre, vous aurez des moyens juridiques et judiciaires pour empêcher la personne qui souhaite l'utiliser, quel que soit le mode d'utilisation, puisse être interdite d'utiliser ce que vous ne voulez pas qu'il soit utilisé. Alors les principes sont très simples en la matière. Encore une fois, il n'y a pas de limite, sauf celle que vous posez. Il y a 3 conditions, je dirais, pour que vous puissiez vous y opposer. La première, c'est que vous soyez identifiable sur la photo. C'est classique. Oui. La deuxième, c'est que ce soit une utilisation publique et surtout, alors l'image peut être prise en cercle privé, mais on veut porter au public votre image. D'accord. Et la troisième, c'est que tout simplement, vous ayez exprimé le fait que vous ne souhaitiez pas que votre image soit portée vers le public. Identifiable, public et absence de consentement. Voilà les 3 conditions qui vous permettent de vous opposer par des voies judiciaires à la diffusion de votre image. Alors concrètement, pour vous qui utilisez, c'est vrai, votre image via Instagram, via des sites internet, vous pouvez vous poser la question comment moi je peux utiliser mon image et la faire utiliser, et inversement, comment je peux moi utiliser l'image de quelqu'un dans mon site, sur mon Instagram, sans avoir de soucis, parce que ce qui vaut pour vous, vaut pour l'autre, que vous vous invitez par exemple sur votre site, sur vos pages Instagram, Facebook, oui, etc. ou lors de réunions, de meet-up ou autre Voilà. chose. Oui. Alors le principe était exactement celui-ci. Vous pouvez accepter d'être pris en photo, ce qui n'implique pas que vous acceptez la diffusion de votre image. Voilà, et c'est ça qui est important aussi, c'est vous pouvez par exemple poser, être heureux de faire une photo, et derrière vous dire mais pour autant je veux qu'elle reste dans le cercle restreint, dans le cercle privé dans lequel cette photo a été prise. Voilà la règle, et cela, on ne peut pas vous opposer, mais oui, vous avez accepté d'être sur la photo, mais ça n'entraîne pas que vous acceptez sa diffusion. Intéressant. Voilà, donc ça c'est la première chose. Oui. Moi j'ai une question à vous poser. Par exemple, lors d'une rencontre, on a beaucoup de lectrices qui sont là. Je pose toujours la question, est-ce que si j'en fais une photo de groupe, tout le monde est d'accord? Elles me disent oui. Donc la photo de groupe, elle est faite. Je la mets sur mon blog, sur ma chaîne. Ça n'est pas arrivé, hein. Mais un jour, l'une me dit, il faut me retirer cette photo-là. Quel est le recours? Elle peut m'attaquer en justice, cette personne qui n'existe pas? Alors, techniquement, oui, parce que, encore une fois, le fait d'accepter d'être pris en photo n'implique pas l'autorisation de diffuser la photographie. Ça fait signer. Voilà. Alors, techniquement, vous êtes censé effectivement recueillir un accord express d'une diffusion publique de la photographie qui a été prise. D'accord. Voilà. Et ce qui permet de protéger tout le monde, Oui, vous comme elle, parce que le consentement et le droit, je dirais le droit à l'image est associé intéressant, c'est que vous pouvez donner l'autorisation pour que toute votre vie, cette photo soit utilisée. Et une fois que vous l'avez donnée, vous ne pouvez pas rétracter. D'accord. Donc il faut bien garder le papier qu'elles ont signé. Voilà. Donc, alors, après, effectivement, si vous abusez de la photo, mais là on tombe dans une autre règle qui est celle de l'abus de droit et plus strictement celui du droit à l'image, effectivement la personne
peut vous demander ou agir contre vous. Mais si vous respectez toujours le consentement qu'elle vous a donné et qui n'a pas de limite, vous êtes autorisé toute votre vie et toute la sienne à utiliser cette image. Question. Par exemple, on m'avait dit il y a très longtemps, quand on utilise une photo qui a déjà été publiée sur Pinterest ou sur Internet, il y a une espèce de jurisprudence qui veut dire qu'on est protégé si Est-ce que c'est vrai? Alors, vous avez plusieurs types de photos, effectivement. Parfois, pour se protéger, pour se simplifier la vie, on va chercher des photos qui sont libres de droit. Soit de droit d'auteur, soit concernant une personne identifiable ou identifiée qui a autorisé la diffusion de son image. Alors, il faut connaître bien évidemment les termes d'autorisation, mais si elle est libre de tout droit, c'est qu'elle n'a pas émis d'exigence particulière par rapport à la diffusion de son image. Dans ces cas-là, effectivement, vous n'avez aucune difficulté. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que font les professionnels quand ils veulent s'absoudre de tout problème. Ils vont rechercher des photographies libres de droit. Alors, on en trouve facilement. Ou alors, ils les font faire eux-mêmes. Par un professionnel, un photographe professionnel, qui leur rétrocède ensuite ces droits d'auteur. Et après, ils ont une liberté d'utilisation des images qui est... Là, ça nous appartient. Ça se blinde un petit peu si on cite le photographe, par exemple. Voilà, si on met, est-ce que c'est une protection quand même, ou est-ce que c'est déjà une, Alors, une grande protection. On est plus là sur la question du droit d'auteur véritablement que du droit à l'image. Sur la question du droit d'auteur, effectivement, on a à peu près les mêmes limites. Ça fait partie de ces droits à la personnalité qui sont, je dirais, qui n'ont de limite que celle de la personne qu'elle concerne. Et si la personne dit « je suis d'accord pour que vous diffusiez mon image, cette photographie que j'ai prise, ou cette image de moi », il n'y a pas de difficulté. Si en revanche il y a des restrictions qui sont posées, vous vous exposez effectivement à des difficultés à les utiliser dans des conditions qui ne respectent pas les restrictions posées. Voilà. J'ai encore une autre question. Une de nos lectrices, de nos téléspectateurs, par exemple, pourrait peut-être vous poser cette question. Elles prennent une photo avec leurs petits-enfants, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des petits-enfants. Cette photo, elles la mettent sur Facebook. Sauf que longtemps après, ou un mois après, les enfants disent « Non, non, on ne veut pas que tu mettes les enfants ». Comment elles peuvent faire si, par exemple, la photo a été volée? Parce que moi, j'ai eu des photos de volées de moi, plusieurs. Donc je pense qu'on peut aussi voler quelqu'un qui a pris ses petits-enfants ou ses enfants, peu importe. Alors, sur les enfants, en réalité, ce sont les parents qui décident la diffusion ou pas de l'image de leurs enfants. Normal. Si les parents s'y opposent, même principe que pour un adulte, n'ont pas le droit. même les grands-parents, techniquement, n'ont pas le droit d'utiliser l'image des enfants. Ouais. Voilà. Et cela jusqu'à la majorité de l'enfant qui après sera libre, Qui peut dire? Voilà, qui sera libre de dire. Il y a eu des... Oui, pardon. Alors comment faire en sorte que cette image cesse d'être diffusée après avoir été volée? Alors là encore, on a plusieurs façons de faire. Nous, avocats, on a, suivant la gravité, je dirais, de l'atteinte, on a des moyens plus ou moins rapides pour obtenir la cessation de cette diffusion. On a un moyen qui est, je dirais, un classique, qui est le juge des référés, que l'on saisit. Le juge des référés est en réalité le juge de l'urgence et de l'évidence. Donc concrètement, on le saisit pour demander immédiatement, parce que le référé, il y a même ce qu'on appelle des référés d'heure à heure. Donc les référés, on peut obtenir très rapidement une décision de justice qui nous permet de faire cesser la diffusion d'une image. D'accord. Voilà. Après, vous avez des procédures qui sont un peu plus longues, parce que le juge des référés, qui est le juge de l'urgence et de l'évidence, ne peut pas vous allouer, lui, de dommages et intérêts. Si vous estimez que vous avez été gravement endommagé par cette diffusion, au-delà du fait que vous voulez la faire cesser, vous pouvez saisir cette fois le juge civil, mais au fond. C'est un juge qui va vous pouvoir vous allouer des dommages et intérêts suite au préjudice que vous avez subi. Vous avez un dernier levier, je dirais, judiciaire, qui lui est un peu plus compliqué, qui est généralement un peu plus long, parce que ça mêle d'autres intervenants, c'est le volet pénal. Donc là, on est vraiment sur la diffusion en masse d'images. Je dirais qu'il y a vraiment
nécessité de gravité telle. Alors techniquement, les textes n'exigent pas cette gravité à partir du moment où les conditions des textes sont posées. Mais vous pouvez faire appel également à un juge pénal. Et là, vous avez effectivement des procédures urgentes en matière pénale qui peuvent vous permettre d'avoir très rapidement et une sanction pénale et un dédommagement. Exactement, mais surtout la cessation, la diffusion. C'est ça qui est très, Voilà. très important. Eh bien, merci, maître. Avec grand Je plaisir. prends la place de... C'est pas bien, ça. Vous n'avez plus de questions pour Maître Théani? On en aurait plein, mais... On en a plein, mais on va vous prendre après l'émission. Et puis vous, Avec si vous plaisir. avez d'autres questions... Oui, moi je trouvais intéressant de savoir jusqu'où on pouvait aller avec votre image et jusqu'où on pouvait aller en les partageant. Parce qu'en fait, c'est des limites qu'on n'a pas l'habitude dont on n'a pas l'habitude de parler et qui peuvent être parfois, par exemple, au restaurant, quand nous, Instagrammeurs, on va dans un restaurant, on peut prendre une photo et puis il y a la table à côté avec des personnes. Et ces personnes-là peuvent se retrouver sur Instagram alors qu'ils ne savaient même pas qu'on les prenait en photo. Ça m'est arrivé une fois, je vais vous raconter. Je pars en bateau et là arrive un monsieur qui le filmait, mais j'ai pas vu qu'il me filmait. Et puis on me téléphone et puis on me dit t'es sur le site, c'est sur un site de tour opérateur et on te voit bien. Donc j'ai appelé cette personne et la réponse, je suis pas allée plus loin, j'aurais pu demander à Maître Théani de s'en occuper. La réponse a été on vous reconnaît pas, vous avez des lunettes. Alors effectivement, j'étais dans mon cadre privé, il n'y avait pas de problème, parce que c'était sur un bateau qui était un bateau qui traversait voilà, pour aller au ferry, c'était pas très grave. Mais j'ai trouvé la manière dont il m'a filmé, on aurait dit que je faisais la promotion de son site. Ah oui, d'accord. Parce qu'il m'a filmé comme si j'avais été le mannequin. Et j'avais trouvé ça particulièrement perturbant, et la réponse encore plus perturbante. Donc ça arrive. Moi, je fais toujours Merci attention. Audrey, merci Maître Théani, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Audrey se fera un plaisir d'y répondre. Eh bien, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Et elle est même avocate si vous avez besoin d'elle. Hein. Ça peut aller plus loin. Bordelaise. Mais elle plaide aussi à Paris. Elle plaide à Paris. Bon, bah, c'est bon à savoir. Bordeaux et Paris. Là, Voilà. elle a un gros, quelque chose de très beau. Eh bien, c'est sûr. Elle va plaider au Conseil constitutionnel et ça, c'est très très rare. Je suis très fière de le dire. Ah, bah, c'est parfait. Eh bien, merci, maître. Maintenant, nous allons passer, Sylvie, à nos chroniques. Alors ça, tu sais que nos téléspectateurs attendent cette rubrique avec impatience. À peine l'émission sortie, vous êtes nombreux à nous dire oh, « c'est quand la suivante ?» Donc continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir. C'est grâce à vous que cette émission vit et nous avons besoin de vous pour la faire connaître. Eh bien, tu vas nous parler d'images, toi aussi. Ben justement, pour rester un peu dans le même thème que celui qu'on vient de voir, je m'étais posé la question, en fait c'est une question personnelle, hein. Pourquoi on ne s'aime pas en photo? Voilà, je ne sais pas, souvent devant un objectif, on se crispe, déjà on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise d'être prise en photo. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais d'autres qui sont assez crispés. Et en général, quand on voit le résultat, on n'est pas plus contente que ça non plus. Alors, bon, déjà, on va pas se mentir, la photogénie, ça existe. C'est une injustice. Il y a des gens il y a quand même des gens plus photogéniques que d'autres. C'est sûr. Il n'y a pas, voilà, c'est injuste, c'est comme ça. Il y en a qui vont faire ah, elles sont sublimes sur la photo et d'autres non. Voilà. Mais malheureusement là, il n'y a pas grand chose à faire à part l'accepter. Après, il y a une autre chose, c'est que finalement on ne se reconnaît pas sur une photo parce qu'on ne se voit jamais comme une photo nous prend. On est habitué à se voir dans un miroir, donc à se regarder dans les yeux en fait. Souvent on a un regard, on fait une action, soit on se brosse les cheveux, soit on se met du mascara en faisant plein de grimaces. Je ne sais pas si c'est vous. C'est un peu comme ça. Mais du coup, on ne se voit pas du tout comme la photo va nous transcrire. On se voit à l'envers en plus. En plus, oui, ça, il y a un truc, et surtout que forcément, la photo est un instant figé par définition, donc forcément réducteur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de geste, il n'y a rien.
Et finalement, moi je l'ai remarqué en tout cas en ce qui me concerne, je me reconnais plus facilement en vidéo Ah bah oui. qu'en photo. Ah oui. Parce que la vidéo va reprendre les gestes, les mimiques, on se reconnaît plus facilement. Et surtout, voilà, on peut se demander quand on s'aime vraiment pas du tout en photo, on peut se demander pourquoi. Alors il y a souvent les personnes qui vont focaliser sur quelque chose de la photo, soit un nez, soit, enfin souvent en général le complexe qu'on peut avoir, hein, soit une bouche, soit machin. Donc forcément, si on focalise sur un truc, on voit plus l'ensemble. Je crois que c'est toi un jour qui nous disait dans une chronique qu'il était important de se regarder dans un ensemble et pas du tout de focaliser sur un point précis. Et oui, il faudrait. Il faudrait. Parce qu'en fait, ce détail-là, nous on le voit, mais c'est pas forcément ce qui nous plaît ou ce qui ne plaît pas à l'autre. Voilà, C'est en fait, c'est notre propre goût. Nous, on n'aime pas notre sourcil droit, mais qui ne va pas forcément choquer les gens qui nous regardent. Eux trouvent que le gauche est beaucoup plus vilain. Voilà, non, mais souvent, en général, Ça, c'est c'est des ce que exemples je vais dire aussi vidéo, tout à l'heure, on n'a pas du tout les mêmes retours. Enfin bon, déjà, et en plus, souvent aussi, on va essayer de retrouver dans la photo quelque chose qui nous fait penser à quelqu'un. Alors c'est souvent lié à ses parents, hein, etc. Et c'est vrai que moi, en vieillissant, je trouve que je ressemble de plus en plus à mon père. C'est un peu embêtant, parce qu'avant je ressemblais à ma mère, mais quand je vieillis, je ressemble à mon père. Alors, Oui, mais ton père est un bel homme. Absolument, enfin... mais il est très masculin, ce qui n'est pas... donc j'ai l'impression de me mettre... Enfin, bref. Et donc, à chaque fois, ça me saute aux yeux, je vois mon père maintenant sur les photos. Oui, c'est pas toujours facile à vivre. Ensuite, il y a enfin aussi probablement un rapport d'estime de soi, hein, que si on ne s'aime jamais en photo, on peut quand même se poser des questions sur la façon dont on est bon ou pas avec soi-même, si on est assez bienveillant, si le regard qu'on pose sur soi est suffisamment bienveillant, on est toujours très très dur. Et il y a aussi, et surtout, il y a aussi un problème de rapport vis-à-vis des autres, parce que finalement, sur la photo, on se dit, tiens, mais c'est comme ça que les autres me voient. Parce que dans le miroir, on ne voit pas comment les autres se voient. bien sûr. Et quand on voit une photo, on se dit, ah mais finalement, tout le monde, on revient un peu au droit à l'image, mais tous les gens qui vont voir la photo, eux me voient comme ça. Et d'ailleurs, en fait, on peut souvent faire l'essai. Si vous montrez une photo où vous vous trouvez super bien, ben c'est pas forcément celle où les autres vont vous trouver super bien. Non, moi je préfère l'autre côté. Hein. Voilà, ah ben non, moi je vois souvent avec ma fille, ah non, là t'es beaucoup mieux sur celle-ci, ah bon, là, ah bon. Donc forcément, on comprend bien qu'il y a forcément un décalage entre la façon dont on se voit et dont on peut se percevoir. Et dont les autres nous perçoivent, c'est vraiment très très différent. Et là, en fait, non, donc pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. À part deux conseils, c'est qu'il faudrait être très en confiance avec la personne qui prend la photo. Il y en a qui prennent mal les photos aussi. Hein. Oui, qui prennent ça. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui arrive à vous mettre un peu en confiance, qui plaisante, qui rigole un peu avec vous, qui fait que vous allez reprendre des expressions un peu plus naturelles que comme ça, etc. Et justement, il faut accepter aussi quand on est prise en photo que vous n'avez pas le contrôle de votre image. Et on en peut même revenir à certaines tribus qui ne veulent pas qu'on les prenne en photo parce qu'on a l'impression qu'on leur vole leur image. Oui. Donc, mais il faut accepter, si on vous prend en photo, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle, que voilà, ça va être comme ça. Et ce qui du coup peut-être enlève le côté sourire un peu crispé qu'on peut avoir et qui n'est pas très photogénique, hein, le sourire. Il faut avoir de la complicité avec le photographe. Une complicité avec le photographe est très importante. Et aussi, on peut se dire que finalement, il ne faut pas essayer de sourire à tout prix, etc. Pensez plutôt à une émotion, genre de ressentir quelque chose. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on me dit souris, c'est horrible. Je me bloque Les enfants, encore. on branche le sourire. Moi j'appelle ça brancher le sourire. C'est ça, mais sinon, il vaut mieux penser à une émotion, à quelque chose qui vous a fait plaisir. Et du coup, ça va transcrire dans votre regard, etc. Avec le regard, c'est déjà des fois beaucoup plus doux que le sourire. Oui, c'est essayer de sourire avec les yeux, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que la complicité entre le photographe, quand j'étais dans la mode, De se sentir à l'aise avec la personne qui vous fait. Ça fait rire parce que oui, ma chérie, t'es belle, mais Ah oui, oui, oui. Oh là, oui. Et les filles sont complètement en confiance. Oui. Et quand ils te disent, allez, séduis-moi avec tes yeux. Tu fais l'amour à la caméra. Alors tout de suite là. Et donc là, comme j'aime bien en général finir par des petites citations, j'en ai trouvé une pour celle-là. C'est un chansonnier que je ne connaissais pas, qui s'appelle Aristide Bruand, mais qui dit que les photos sont des miroirs qui se souviennent.
Ah, c'est joli. joli. Oui, C'est joli. hein. Ah oui. Super jolie chronique. Voilà. Je suis sûre qu'elle vous a plu aussi cette chronique. Et puis, je suis sûre que vous êtes très nombreuses aussi à ne pas aimer toujours, à ne pas vous aimer tout en photo. D'abord, C'est rare. hein, c'est rare. En fait, c'est assez rare On qu'on est dise envoie une toujours, photo. Je suis sublime. Oui, c'est c'est rare rare, aussi, c'est rare. puis ça serait un peu pompeux. Ouais, hein. c'est assez Ça rare. ferait un peu narcissique, quoi. Eh bien, merci pour ta chronique, c'est super Un intéressant. plaisir. Je... N'hésitez pas à poser les questions. Non, voilà, il faut absolument poser sur cette chronique vos questions, votre droit à l'image. Non, c'est pas votre droit à l'image, mais c'est vrai qu'on est, on Ce est droit tous un de se petit trouver peu dans- jolie en de se photo. trouver jolie. Exactement. Mais merci Virginie, merci à toi. Ben, nous allons accueillir maintenant la chronique d'Annick. Bon, Annick, tu vas nous parler de régime, toi. Voilà, c'est bientôt l'été et on a toutes un petit kilo pris dans l'hiver ou on ne s'accepte pas de toute manière. Quand il faut reprendre le maillot de bain, on est toujours un peu angoissé. Et puis, vous avez toutes les revues que l'on peut trouver dans les kiosques. 3 kilos dans la semaine, avec des régimes foudroyants. Dans la semaine, on a perdu 3 kilos. Ça, il ne faut pas trop y croire quand même. Hein. Mais on peut faire attention. Alors moi, j'ai eu affaire à une plastithérapeute qui va vous donner des conseils pour manger. Hein, on a un bol alimentaire toujours trop important par rapport à ce que son corps a besoin. Alors, suivant l'âge que vous avez, elle va déterminer ce dont on a besoin. L'âge, si on a eu beaucoup d'enfants, ce qu'on peut perdre sur un mois, par exemple. Et cette femme, elle vous donne des conseils pour ne pas mélanger certaines choses. Les légumes. Il y a des légumes qu'il ne faut pas mélanger entre eux. De la viande, il faut toujours prendre de la viande blanche ou bien du poisson. Et là, c'est fabuleux, hein, parce que dès l'instant qu'on commence, on perd régulièrement 400 grammes la semaine. C'est formidable. Mais il y a aussi un toucher. Cette femme, elle a un pouvoir avec un petit stylet, elle a des zones où elle va travailler sur le côté du visage, sur le bras, sur les jambes, sur les pieds. Et c'est formidable. Hein. Ça, je peux vous dire que c'est formidable. Ça, quand elle fait, excuse-moi, j'ai une question, mais quand elle fait justement ça, c'est pour éviter que tu grignotes, c'est pour... Voilà, c'est pour couper tes envies, les pulsions alimentaires qu'on peut avoir. Si on est sucré, si on aime un petit coup de vin en mangeant, si on est plutôt salé, toutes ces pulsions-là, elle va les contrôler par ce système. D'accord. Alors, l'acupuncture. C'est pas de l'acupuncture, parce Non, mais que un peu, C'est des points. c'est des points, Des des méridiens, oui, c'est ça. oui. Elle doit activer des méridiens. Voilà, alors après, si elle peut contrôler aussi ton stress, si c'est des problèmes digestifs, si c'est des problèmes endocriniens, voilà, et puis donc on perd dans cette régulièrement 400 grammes la semaine, mais c'est un processus qui est un petit peu onéreux, hein, parce que il faut y aller 3 fois la semaine. Au 3 début. fois la semaine. Oui. Ah oui, dis donc. Donc 3 fois la semaine, il faut aller la voir. Et là, forcément, ça fait... Du coup, de la séance. c'est le coût de la séance. Et c'est à peu près quel coût la séance? Il faut compter 50 € la séance. Ah oui. D'accord. Mais bon... Mais tu n'as pas faim, tu n'es pas fatigué. Donc c'est génial, tu supportes très bien ce régime-là. Mais en tout, ça coûte combien alors 3 fois Ça par dépend de la personne, Ça si dépend. tu en as... Puis ça dépend du nombre de C'est au kilos que tu kilo. veux perdre. C'est au kilo. Non, si tu fais le prix de revient en kilos, ça fait cher. Oui, surtout si tu as 10 kilos à perdre. Hein? Oui, il y a même parfois 20 kilos. hein. Oui. Par contre, où tu peux trouver alors, tu m'as dit le nom, Une plastithérapeute, il n'y en a plastithérapeute. peut-être pas partout. Disons que ça, c'est une chaîne. Donc, ces personnes-là, elles font partie d'une chaîne. Donc, Ah, je ne d'accord. citerai pas. Je ne citerai pas D'accord. le nom. Mais on peut trouver sur Internet quand on tape. Oui. D'accord. Si tu tapes le plastithérapeute, tu vas trouver la chaîne qui te permet de suivre ce régime-là. D'accord. Est-ce que tu l'as fait, toi, ce Moi, je l'ai régime-là? fait. En un mois, j'ai perdu 6 kilos. Joli. Ah, super. En un mois, j'ai super. perdu 6 kilos. Et sans souffrir. Et sans souffrir. Et Et moi que tu qui n'as pas repris.
et que je ne reprends pas. Hein. Mais tu continues ton Alors, hygiène alimentaire. Oh non, non, là je ne mange plus pareil. Mais je n'ai plus besoin de manger, parce que j'avais besoin d'une bonne assiette. Et je n'ai plus ce besoin. J'ai plus besoin de cette quantité. Donc je me contente d'un plat avec mes légumes, parce qu'il faut à peu près 100 grammes de protéines et 200 grammes de légumes. Quand tu as mangé ça, tu n'as plus faim. Un fruit, et c'est bien. D'accord. Et à laitage quelquefois un petit peu. Laitage, elle déconseille le laitage, surtout le laitage lait de vache. Oui, d'accord. Et la brebis. Oui, ça oui. Oui, c'est bon. Et puis ne pas prendre de plats cuisinés. Ah bah oui, ça c'est sûr. Rien de, Ça, c'est bien. pas de nourriture transformée. Oui. Il faut manger les produits de saison, les fruits de saison, les légumes de saison. La viande, bon, bah, c'est toujours la même saison. Et puis vous mangez beaucoup le matin. Le matin, non, le matin, elle te donne 60 grammes de pain complet. Pas de confiture, pas de beurre. Ah, pas de beurre du tout sur le pain, Non. que du pain grillé. Tu peux mettre un petit peu de compote. Ah bah quand même. J'ai une amie qui a perdu 20 kilos sur... ouais. Alors elle a perdu ça sur 8 mois, hein, quand même. Oui, mais enfin heureusement, parce que comme ça, elle les reprend pas. Voilà. Oui. Voilà. Et puis après, tu peux prendre une séance une fois par mois pour qu'elle te stabilise. C'est bien. Hein. D'accord. Et toi, tu le fais une fois par mois pour un... Non, pour Non, l'instant. tu n'as pas de J'ai perdu mes 6 stabilisation. kilos. D'accord. Je mange comme elle préconise Oui. et je ne reprends rien. Merci, merci Annick. Je sais que ça va intéresser de nombreuses personnes. Donc, plastithérapeute hein, sur Internet pour trouver effectivement quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre coin. Moi, je vais essayer C'est de vrai voir que si c'est je un trouve coût quelqu'un. financier, mais c'est un coût que vous n'allez pas regretter. Oui, mais en même temps, coût financier, 50 €, la consultation, d'accord, mais s'il en faut 4, ça fait combien de litres de coca, ça hein? Pas Oui, énormément, voilà, hein. voilà. Après, comme on mange Après, moins, on est dépense sauvé, on n'en boit plus. On fait des économies de Puis gâteaux et ça tout. stimule aussi, hein, parce Ah que ouais. si on paye, on se dit, bon, il faut Oui, que oui, marche. ça- Voilà, Voilà, ça, c'est ah vrai. oui, c'est ça aussi, c'est ça. Et quand on voit le résultat, ben, on Voilà. est content. Exactement. Merci Annick, merci beaucoup. Et bien maintenant, nous allons accueillir Elisabeth. Elisabeth, toi, tu as pensé aux hommes aussi, parce que cette émission, je vous avais dit que c'était un tout petit peu dédié Voilà. aux hommes, donc voilà. Moi, j'en fais plein dans les hommes aujourd'hui, après mon petit Tu livre, vas- voilà. Voilà, eh ben voilà, toi, tu es carrément là-dedans. hein. Alors, tu vas nous parler de quoi? Alors, moi, je vais parler de barbecue, parce que on est bientôt à la saison des barbecues. Mais plutôt les barbecues un peu santé, parce que, qui changent un peu. Donc, je vais quand même faire un petit peu un historique du barbecue, pour qu'on sache un petit peu d'où ça vient. Donc, en fait, c'est une origine hispano-américain, et c'est un mot arawak, c'est des Indiens des Antilles, et c'est barbacao. Et en fait, c'était un clay à bois sur lequel on fumait des viandes ou on rôtissait les viandes. conservé. Donc en fait, le vrai terme barbecue, ça date des années 50. Donc ça date de 1952 en fait, où les Américains, ils ont conçu vraiment ce qu'on connaît maintenant comme un barbecue. Donc depuis 1952, évidemment, les choses ont évolué. Donc il y a des barbecues de toutes sortes, bois, charbon, gaz. Je vois que Nicole elle a une super plaque voilà. Électrique. Il y a même des barbecues jetables maintenant qui sont très pratiques si on est sur la plage ou si on va dans une plage perdue quelque part, on ne va pas en fumer tout le monde. Ah, puis on va pas la laisser sur la plage, la saison dure. Hein. Alors, maintenant, je me suis dit pourquoi le barbecue est vraiment une affaire d'hommes. Alors, c'est bizarre quand même, parce que 10 mois de l'année, les bons hommes, ils ne mettent pas le nez dans la cuisine. Et comme par magie, je ne sais pas si c'est le froissement du sac de charbon, mais ils se métamorphosent et on commence à entendre, alors, si on se faisait un barbecue, ça serait pas mal. Et en fait, Ça nous plaît bien. voilà, exactement, ça les repose un petit peu. Et en fait, le barbecue, c'est vraiment un retour aux sources ancestrales. Parce que l'Homo erectus, bon, c'est le premier homme qui se mettait debout, il n'y a que lui seul qui savait allumer le feu. Donc ça, c'est bien connu.
Mais les tâches sont vraiment bien réparties. On sait que les femmes sont cantonnées dans la cuisine, à préparer des salades, à éplucher les légumes, etc. Et l'homme, il va direct au frigo, il prend le plateau de viande, il part dans le jardin. Ça fait viril. Voilà, ça fait très viril, ça sent le testostérone. La bière à la main. Et puis là, c'est vraiment, on assiste à des vestiges de pratiques ancestrales, des temps des chasseurs, des cueilleurs. Donc en fait, les femmes cueillaient les baies, les fruits, des plantes, et l'homme il chassait les mammouths. Voilà, donc c'est vraiment, on trouve ces vestiges dans le barbecue. Et puis, les hommes partent dans le jardin, et on assiste à une espèce de préparation collective, donc ils sont tous autour du Ah barbecue. oui, ah oui, ah oui. On l'admire. le Chacun barbecue. donne son avis, avec bien sûr le verre de rosé à la main, la canette de bière, Ouais. et on voit celui quand même qui fait le barbecue, qui a toujours Oui, un qui beau est le- tablier. Oui, beau tablier, qui est souvent un peu pété, et puis il a des yeux qui pleurent. Ah, carrément. Parce que Là, il fait pleurer. Il a fait flamber le barbecue. Voilà. Là, tu nous fais pleurer. Et puis. Et puis tu vas nous les faire part à nos spectateurs, là. Donc en fait, bon, ça c'est le côté un peu drôle. Bon, Ouais. on sait tous maintenant que le barbecue n'est pas sans danger. Ouais. On pourrait faire une émission entière sur le danger du barbecue, ça je ne vais pas Ça, le c'est faire. Sur la santé. Mais il existe maintenant des modèles des barbecues à la verticale où la graisse tombe dans des espèces de bacs d'eau et on n'a plus les graisses qui brûlent et qui remontent. Et qui saturent. Ça s'appelle les fameux hydrocarbures qui sont censés être très cancérigènes. Cancérigène. Mais sans acheter un barbecue sophistiqué, on peut aussi revoir nos façons de faire le barbecue. Moi, personnellement, je ne suis pas végétarien, mais je suis ce qu'on appelle varitarien. Donc, c'est essentiellement des légumes. Je mange un peu de poisson. Je mange un poulet bio peut-être tous les 6 mois. Mais bon, c'est une alimentation beaucoup plus light, Raisonnable. plus Oui. raisonnable. Oui. Par Donc, en termes de... Voilà, donc on peut effectivement faire les barbecues à base de poisson. Bon, Oui. ça n'empêche pas d'avoir deux grilles, une pour les viandards et une pour... Ouais. Voilà. Donc, des poissons et des crustacés. Donc, de préférence, on choisit ce qui est à chair ferme, parce que sinon vous allez avoir du charpie. Ouais, Ouais, le cabillaud, il ne va pas passer ça. Donc, sardines, maquereaux, dorades, bars, des pavés de thon, crustacés, gambas, homards pour... Ah oui, ça, c'est Ouais, bon, ça, ça. c'est très très C'est bon. bon barbecue. Mais il faut bien huiler le poisson, la grille, et jamais enlever la peau. On peut faire quelques entailles, mais il ne faut jamais enlever la peau. Et puis aussi, on peut opter pour un barbecue veggie, donc les brochettes de légumes du soleil, par exemple. c'est bon, ça. On a des petites idées de courgettes, des tomates Voilà, cerises, etc. C'est bon, ça. On peut même griller du fromage. Il y a un fromage grec qui s'appelle la halloumi et qui est le seul fromage qu'on peut griller sans qu'il fonde. Un seul Donc, qui en met c'est partout bon. sur la plaque. Voilà. Ouais. Moi, je fais Donc Ah, ça, on peut faire des brochettes alternées, on peut faire des champignons un peu à la japonaise avec du huile de sésame, du soja sucré, etc., de l'ail haché. Et on peut faire pour les, comment dirais-je, les vrais adeptes, les substituts de viande, comme le soja, le seitan, etc. Moi, franchement, je ne suis pas fan. Je trouve ça un peu fade, donc il Oh, faut c'est fan. une bonne marinade et encore. Voilà, je préfère carrément les légumes. Et cela dit, on peut aussi faire juste les légumes planchins, des tranches de Ah, ça, c'est courgettes, super, ça. voilà, Ouais. super bon. C'est super bon. Ouais. Et on n'oublie pas non plus qu'on peut aussi faire des fruits sur le barbecue. Et c'est très bon. Des brochettes de fruits caramélisés avec un peu de, comment on appelle ça, Qu'est-ce que cassonade, un peu de sirop d'érable, bien caramélisé avec un bout de glace à la Voilà. vanille. Oh, c'est bon. Après Ah, avoir fait ah, cuire, tu vas nous ça donner fait faim, faim, là, ça, hein. c'est l'avant. Et Là, on voilà, a maintenant, le ventre à qui chacun, gargouille voilà. et on n'a qu'une seule envie, c'est Voilà. les papilles. Donc, on fait le régime Oui, c'est d'Annie raté, hein. après. Mais enfin, bon, ça l'a dit, Oui, on reste dans les- Il est compatible avec la planchette barbecue. Moi, je trouve Voilà. que l'ordre de
ces chroniques est quand même parfait. Mais c'est parfait, c'est parfait. Eh bien, moi j'ai faim. Ben moi aussi. Ah, tu nous as donné faim. Je pense que vous les messieurs, mettez vos tabliers. Allez vite, vite, vite. Ça me Un fait très petit plaisir. verre de rosé, Ouais. mais on est ravis de vous Avec voir autour du modération. barbecue. Poser les flèches. On est ravis de vous voir prendre cette charge-là. Vous êtes adorables et vous êtes faits pour ça. Vous êtes superbes, n'est-ce pas? Absolument. Merci Elisabeth, Je t'en prie. merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer à la rubrique tant attendue de Sylvie. Merci. Alors Sylvie, tu vas nous parler de rajeunir son apparence. Ah oui, rajeunir son apparence, mais aujourd'hui j'ai décidé de parler aux hommes. Et aux hommes de plus de 50 ans, puisqu'on est quand même dans une émission de juniors. Voilà, alors messieurs, tout n'est pas parfait. Voilà, donc j'avais envie de travailler aider. sur comment les aider en 5 petites astuces. Et oui, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent améliorer leur apparence en vieillissant, c'est une évidence. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler donc de chirurgie esthétique, mais d'une nettement moins invasive et douloureuse. Parce que les hommes aussi font appel à la chirurgie esthétique, vous le savez, ils se font faire les paupières, voilà. Donc, rajeunir, cela passe en tout premier lieu par un bon look. La plupart des hommes font confiance à leurs femmes pour choisir leurs vêtements. La plupart, hein, j'ai dit, il y a des hommes qui sont quand même très pointus et qui savent ce qu'il leur faut. Une autre partie n'y prête absolument aucun intérêt. Ils prennent ce qui tombe et ça va. Et les autres sont restés coincés dans les années 90, les années où ils étaient jeunes. Un jour arrive la prise de conscience. Divorce, ça arrive, ou tout d'un coup une réflexion de quelqu'un de l'entourage, ou un ami pas revu depuis des années qui fait nettement plus jeune que vous. Bon bref, la prise de conscience, elle arrive aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et là, on parle aux hommes. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est pumper votre vestiaire, messieurs. Et quand je dis pumper votre vestiaire, ça ne veut pas dire mettez des chemises colorées, etc. Non. La hauteur des jeans. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on reconnaît un homme à la hauteur de son jean Levi's. C'est-à-dire qu'il est resté coincé avec le Levi's à la taille haute, qui était très très à la mode quand il avait 20 ans. Le jean a un peu évolué et il faut faire évoluer ce fameux jean. Le jean ou les pantalons. Les formes ont beaucoup évolué. Ce qui tue. Alors, les pantalons taille haute sont réservés aux femmes, puisque ça revient très fort. Pour l'instant, c'est pas revenu dans les vestiaires masculins. Enfin, moi, j'en ai pas encore vu. On est plutôt sur du taille basse un peu court, rouloté en bas, très, ce qu'on appelle slim. Oui, serré. Ça va pas à tout le monde, hein, donc il faut vraiment faire attention en prenant de l'âge. Messieurs, vous prenez souvent un peu d'embonpoint et un peu de ventre. Donc, les vestes croisées. Alors la veste croisée, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, là elle est en train de revenir dans les magasins, on en voit de plus en plus chez les commerçants, en hommes, hein, je parle. La veste croisée ne se porte que ouverte, surtout pas. Ben non, fermé. Que fermée. Une veste croisée ne doit jamais être ouverte, c'est comme ça. Si vous voulez ouvrir votre veste, vous prenez une veste droite, mais jamais de veste croisée ouverte. C'est infâme, il y a les bords qui passent comme ça, c'est horrible. Et alors, cette fameuse veste croisée, si vous voulez encore plus me la tuer, vous me prenez une veste croisée un peu souple et très épaulée. J'ai fait une belle grimace pour que vous voyez comme j'aime ce genre de vêtements. Le pantalon qui va avec, le costume que vous portez une fois de temps en temps, eh bien, maintenant, il y a plein d'enseignes qui donnent des prix super accessibles. Donc, si vous ne portez pas de costume tous les jours pour travailler, si vous avez besoin d'un costume pour le mariage de votre petite, enfin, vous n'allez pas vous ruiner. Moi, je vous propose toutes ces enseignes, je ne donnerai pas le nom, mais il y en a plein, qui proposent des costumes très très bien taillés, dans les 400 €, entre 350 et 400 €. Il y en a moins cher, je ne vous parle pas de Célio, enfin, excusez-moi, je parle de costumes sur mesure ou presque. Ce qu'on appelle de la demi-mesure. C'est-à-dire que vous choisissez et on vous prend vos mensurations. Et on arrive à avoir des prix vraiment intéressants. Pour en finir avec le costume, il y a aussi le pantalon de costume.
C'est fini, les pantalons trop larges, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il fallait mieux que ça soit un peu ce qu'on appelle fité. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça allonge la silhouette plutôt que la grossir. Les pinces, tout ce qui est trop large, visuellement ça prend trop de volume. Tu as dit quelque chose tout à l'heure quand je parlais de ma rubrique que j'aimerais bien que tu redises. Parce que on avait un femme de ménage dans le temps qui me disait toujours quand elle sortait les jeans du sèche-linge, elle disait « Alors votre mari, monsieur, il aime les jeans vieux ou jeunes ?» Donc c'était repassé à plat ou avec le Ah, donc je suis ravie que, et Voilà. c'est pour ça que j'ai demandé à Elisabeth cette petite réflexion qu'elle a fait hors antenne, parce que effectivement, les plis sur les pantalons, c'est fini. Plus non plus. Alors, évitez aussi les costumes de couleur claire. Il y a longtemps qu'on a enterré Barclay, à moins que vous soyez invité à une soirée blanche. Le costume beige, le costume gris clair, c'est complètement fini. Sauf pour les plus jeunes, mais là, je parle aux hommes de 50 ans. Et ce que je veux, c'est pumper leur vestiaire. C'est pas les vieillir. Et préférez un beau bleu marine, ça c'est toujours magnifique, il y a des bleus, et quand je dis bleu marine, ça peut être un bleu jean foncé, ça peut être un gris, il peut y avoir, dans les bleus, il peut y avoir des choses très très belles, et c'est beaucoup plus élégant. Puisqu'en fait, ce que l'on veut, pour un homme de 50 ans, c'est de l'allure. La cravate. Alors les cravates Hermès que votre chère et tante vous a offert il y a 20 ans, avec les petits éléphants, non, c'est fini aussi. Vous les sortez, c'est terminé. On part sur des cravates qui seraient plus dans les années 90. Effectivement, des cravates plus simples, plus unies et plus étroites. D'accord. La chemise, il faut mettre, c'est comme pour les femmes, hein, les chemises bonne mine. Donc on va partir sur un beau bleu ciel, on peut même aller si ils aiment sur du rose pâle, des chemises bonne mine. Alors le blanc cassé, vous oubliez parce que ça vous donnera pas bonne mine. Le blanc, c'est toujours joli, une chemise blanche, mais c'est peut-être un peu trop classique. On peut prendre des chemises un peu... Essayez de mettre de la couleur, si vous en trouvez, essayez de mettre de la couleur. Alors, les pulls. Le sweat à capuche extra large, vous le réservez à vos sorties. Au jardinage Sportives ou au jardinage, parce qu'il faut avoir des tenues pour... on est sur des formes, c'est pareil, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de poids, on part sur des formes plus près du corps. Ce qui est toujours très élégant, et je trouve ça toujours très chic, même sous une veste de blazer, c'est mettre une chemise, et puis ces pulls avec le petit fermeture éclair, avec le col qui monte un peu, je trouve que c'est... Oui, c'est un peu camionneur, mais le camionneur est plus épais. Moi, je vois... J'aime bien le petit gilet matelassé qu'on met sur le collet. Ah, ça c'est très très élégant. Chouette. Alors ça, je trouve ça alors super ça, je sympa. suis tout à fait d'accord avec Annick. Et ça existe sans manche. Voilà, sans Et manche, avec mince manche, balèze. c'est très italien, puisque c'est les Italiens très joli. voilà, Ils sont qui ont élégants. commencé. Ouais. Pensez à retrécir un peu la taille de vos vêtements, même si vous avez élargi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus près du corps, un peu plus moderne. Il y a plein d'enseignes, c'est pas la peine. Et puis alors moi, je suis une inconditionnelle du pull en cachemire. Ah bah oui. Un homme avec un pull en Pareil pour cachemire, ça, hein. on n'a qu'une seule envie, c'est l'OV. Ah oui, c'est sûr. Du beau En cachemire. V ou en col rond, moi Un je beau trouve que cachemire. le col V est plus élégant sur un homme en Ah oui, vieillissant, moi aussi, je trouve aussi, ouais. mais c'est toujours très très élégant. Ah, c'est doux. Voilà. On évite aussi sous le pull en V en cachemire de mettre un t-shirt, c'est les jeans. On met plutôt une chemise. Voilà. Le polo, il est bien tout seul. Et le polo, il est bien pour aller jouer au golf. Mais si vous aimez les polos, je dirais rien. Et puis surtout, oui, mais sans rien dessous. Oui, ah, ça bien sûr. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est les chemises manches courtes. C'est pareil, ça revient à la mode, mais c'est pour les jeunes. Vous avez plus de 50 ans, ben, vous faites comme moi. Ah, oui, j'ai Vous jamais vu roulez ça. vos manches. Parce que les bras de femme, c'est pas très beau vieillissant, mais les bras d'homme, c'est pas très beau non plus. Et ces grandes manches très larges, c'est vraiment rédhibitoire. Bon, C'est pas beau. c'était mon petit conseil pour pumper votre vestiaire. La deuxième, une visite chez le coiffeur ou chez le barbier. Là, il va falloir faire attention à l'état de votre chevelure. Et quand je dis à l'état, je ne parle pas de faire... Alors, si, surtout, faites pas de couleur. C'est horrible. En femme, ça passe, c'est même très joli parfois, mais en homme, c'est horrible. Et le toupet, sur les perruques, c'est fini aussi, c'est plus du tout à la mode. Regardez regardez Bruce Willis, Oh, il est beau. regardez Dugarry. Ils se sont fait raser la tête parce qu'ils perdaient leurs cheveux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux.
Ça va très bien. Si vous aimez pas, vous vous faites raser la tête et vous laissez une petite barbe. Mais la barbe, elle appelle le barbier. Parce que les teintures, c'est pas beau sur un homme, ça se voit tout de suite. Voilà, surtout quand la plupart du temps, on laisse les tempes. Et les cheveux longs, ce que j'appelle... Le catogan. M'en voulez pas, le chauve à cheveux longs. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de cheveux ou on met une mèche, c'est pas beau non plus. Il vaut mieux assumer. On assume en femme, on assume en homme. Une belle coupe de cheveux, et moi je vous donne pas de conseils, le seul que je vous donne c'est d'aller voir votre coiffeur ou votre barbier qui va entretenir et vous montrer si vous n'avez pas envie d'y revenir toujours. Le dentiste. Alors le dentiste, pour moi c'est les faire déjaunir et les faire détartrer. Parce que c'est vrai qu'un joli sourire c'est toujours beaucoup plus joli. Le sport. Alors le sport, tous les hommes n'ont pas envie de se remettre au sport. J'en suis à mon 4e point. Là. Oui. Le sport, eh bien, ça peut être laisser la voiture un peu avant et puis marcher. Parce que la marche rapide, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Là, je ne vous parle même pas de ligne, de maigrir. Je vous parle juste de vous oxygéner, de sortir, de marcher, de regarder. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a expliqué comment il faisait, j'ai trouvé ça génial. Il est très intéressé par tout ce qui se passe, la vie politique, la vie intellectuelle, etc. Il a téléchargé des podcasts qu'il trouve sur Internet. Il met ses écouteurs et il marche. Et en faisant ça, il ne voit même pas le temps passer. Mais maintenant, en fait, son cholestérol est reparti à la baisse. Je ne vous parle pas de poids, hein, je vous parle de santé. Et là, en fait, cette peau un peu qui va s'aller au contact de l'air, va vous donner un air beaucoup plus jeune et beaucoup plus tonique. Et pour terminer en beauté, votre posture. Ça, non. Ça, oui. Parce qu'en fait, tout ce qui tire vers le haut, vous tire vers le haut. Voilà. C'était ma chronique. J'espère que maintenant, vous m'en voulez pas trop parce que j'ai été peut-être un peu féroce, mais je vous aime. Avec le sourire. Avec le sourire. Et puis c'est que des conseils gentils, oui, pour que vous soyez de plus en plus beau. Et en meilleure santé, ou en bonne santé, le plus longtemps possible. J'en profite pour faire un petit... On a eu des critiques sur nos anciennes vidéos. Disons qu'on disait des choses que les gens savaient. Oui, mais on sait tous tout. Nous, la seule chose, c'est qu'on travaille sur nos sujets et qu'on essaye de passionner la majorité d'entre vous. Et j'espère qu'on le fait avec notre cœur. Que vous voyez qu'on le fait avec notre cœur. C'est sûr. Je suis sûre on a beaucoup de gens qui nous suivent avec beaucoup d'amour et on sait, parce qu'on nous connaît, qu'effectivement, cette émission, on l'a construite vraiment avec toute notre passion et notre cœur. Exactement. Voilà, ben moi je vais enchaîner sur une chronique aussi pour les messieurs. Donc les Égyptiens utilisaient des produits dans les classes, bien sûr les plus aisées. Je ne vous parle pas de monsieur tout le monde là. Et ils ont inventé la maxi salle de bain, si je comprends bien, les spas, etc., ainsi que nos amis romains. Au XIVe siècle, les hommes hydratent leur peau. Louis X, par exemple, et Philippe de France, ils faisaient attention parce qu'ils mettaient du fond de teint. On se demande pourquoi. Mais enfin bon, ils avaient le droit après tout. Au XVIIe siècle, les hommes comme les femmes se blanchissent la peau, toujours dans les milieux aisés, avec de la poudre qui était si mauvaise qu'ils ont eu plein de maladies sur la peau. En plus, comme ils ne se lavaient pas, c'était pas très agréable, je suppose. Mais bon, c'était la mode. Il a fallu attendre, mes amis, les années 1950 pour connaître le premier aftershave. Et vous vous souvenez, je sais que vous allez vous souvenir, ce petit geste de là, c'était la grande publicité, ça. Dans les années 60 arrivent les déodorants. Ah oui, messieurs, vous pouviez rester viril en sentant bon. Et ça, c'était quand même un super succès. Ça vient aussi avec ta chronique, toi. Moi, j'ai trouvé que c'était très bon. Ce que je dis maintenant, ça reboucle avec le barbecue. Le barbecue, mais même avec ça. Mais oui, avec tout. Mais c'est vers 1990 qu'apparaissent les premières lignes pour hommes. Et vous pensez bien que les marques, elles se sont toutes jetées sur les hommes. Moi, je me suis demandé à une époque, pourquoi, franchement, il y a des marques pour hommes?
pourquoi ne prennent-ils pas simplement les produits de leur femme? Eh bien, j'étais nulle. Mais oui, messieurs, vous n'avez pas du tout la même peau que nous. Votre peau, elle est plus épaisse, elle est plus grasse, elle vieillit moins vite. Ah, ça, c'est un avantage, hein. Mais quand elle vieillit, oh, je suis pas bonne avec les messieurs non plus, les rides vont devenir beaucoup plus épaisses. Par contre, vous êtes beaucoup plus riche que nous en collagène, donc votre peau, elle tient. Et puis, comme vous l'avez tapé pas mal avec les fourchettes, vous avez la peau déshydratée. Mais non, mais si, messieurs, vous avez la peau déshydratée. Et ça, c'est la faute de votre rasoir. Même si vous avez la peau grasse, votre peau se déshydrate avec ce contact permanent. Donc, il faut que vous soigniez votre peau. Alors, comme messieurs, votre peau est plus épaisse, alors évidemment, il y a des exceptions. Vous allez dire, mais moi j'ai une peau sèche. Bien sûr, il y a des exceptions aussi. Mais votre peau est plus grasse, elle est plus riche en sébum. Et souvent, elle peut provoquer des pores dilatés, mais aussi le vrai point noir. Pas le petit point noir qu'on trouve chez les femmes. Le vrai point noir. Ben oui, parce qu'on confond. Ça, c'est pas des vrais points noirs en vrai. Donc voilà. Donc si vous avez effectivement une peau, qu'elle soit grasse, sèche ou sensible, parce que qu'elle soit grasse ou sèche, vous pouvez avoir une peau sensible, ben c'est vrai que la soigner va vous éviter beaucoup de désagréments. Les produits les plus vendus pour vous sont quand vous avez une peau grasse, mais vous aimez vous nettoyer la peau avec ou un gel ou une mousse, mais choisissez-la tout le temps sans alcool. Ça, c'est important pour ne pas ajouter de la déshydratation. Un soin très vendu aussi, ce sont les gels à queue qui sont hydratants. Un homme ne va pas aimer une crème épaisse parce qu'il ne veut pas que ça se voit. Ah, c'est la virilité ça. Hein. Mais quelque chose de léger, de très hydratant. Une crème très légère peut être aussi hydratante, voire plus quelquefois qu'une crème. Donc n'hésitez pas à protéger votre peau, c'est important. Et je ne parle pas des solaires. Hein. Vous êtes au soleil, vous protégez votre peau exactement comme le fait votre femme. Ce qui est très vendu aussi, pour les hommes qui commencent vraiment à hydrater la peau, après ils vont aimer le contour des yeux. Et puis ils vont aimer aussi le gommage pour la peau et voir les masques aussi. Parce que les masques, c'est très important, justement, si vous avez une peau. Soit avec des pores dilatés, ben, le masque il va quand même vous aider beaucoup. Et si vous avez une peau qui est déshydratée et fragile, les masques hydratants conçus pour hommes vont être excellents. Donc voilà, maintenant messieurs, vous allez aller dans une autre pièce parce que c'est à vos femmes que je veux parler. Ben oui, ils sont tous partis. Ben, les filles, bon c'est bon. Vous mesdames, c'est la fête vous les femmes, les enfants, les petits-enfants, enfin c'est la fête des papas, des grands-pères. Donc vous allez lui faire un cadeau à cet homme-là, hein, bien sûr. Un livre, un disque, ce que vous voulez, mais vous allez lui rajouter justement un soin. Un petit soin, vous savez, en modèle d'essai, il y en a partout, dans toutes les marques. Il ne faut pas prendre des choses très chères, c'est pas prouvé qu'un produit très cher soit plus efficace qu'un moins cher. Donc prenez-lui selon son type de peau, touchez-le, enfin essayez de voir effectivement, posez-lui des questions et offrez-lui ce petit cadeau complémentaire. Il va le tester, parce que ce ne sera pas son cadeau principal, hein, parce que sinon il va faire la tête. Mais là, il va le tester, il va l'apprécier. Et là, vous allez souffrir parce que dans sa salle de bain, il y aura autant de produits que de votre côté à vous. Donc voilà, et puis donc, bonne fête à tous les papas de France et de Navarre, et surtout à ceux qui nous suivent. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission, mes amis, c'est franchement terrible, mais non, nous avons une surprise. Comme vous avez vu, Caroline est au Brésil. Sao Paulo, c'est comme ça qu'on dit. Et elle nous fait un petit coucou. Donc voilà son petit bonjour pour vous. Alors, bonjour à toutes. Bonjour mes copines de Breaking Mamie. Alors, je suis à Sao Paulo, comme vous savez, et je voulais vous faire une petite vidéo parce que je ne serai pas avec vous. J'en suis désolée, je pense à vous. Et voilà, donc c'est juste l'endroit où je suis, c'est La Paz, ça s'appelle La Paz. Et voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Je vais mettre d'autres vidéos après pour vous faire visiter, suivre avec moi. Vous me manquez. Les gens qui nous regardent, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao, beijos da Sao Paulo. Boa tarde, ciao, ciao.
Nous sommes à la foire de Pinairo. Nous sommes à Pinairo, c'est ça? Et en fait, ce sont les puces. Ce sont les puces ici. Vous pouvez voir un peu tous les stands. Ce sont les puces de Pinairo. Vraiment, sont comme nos puces à Paris, mais ici c'est Sao Paulo. Vous voyez, il y a des choses anciennes. C'est dans un quartier très, très sympa qui s'appelle Pinairo. Bon, ben voilà, c'est comme à Paris. C'est la même chose. Vous voyez, là il y a des petits bars sympathiques. Voilà, ça c'est un quartier, le quartier un peu branché, je dirais, comme et peut-être où oui, un peu le marais, oui. Donc c'est très gai, c'est très animé. Et en fait à Sao Paulo, je ne savais pas, mais les rues sont comme à San Francisco, ça monte et ça descend. Je viens de découvrir ça. Ça fait 4 jours que je suis à Sao Paulo. C'était ma petite story sur le marché de Pinheiro. Je vous embrasse. Até mais tarde. Ciao. Bom dia, bonjour, good morning. Alors je vous emmène aujourd'hui avec moi dans le centre culturel de Sesqui qui se trouve à Sao Paulo. Donc en fait dans ce centre culturel, il y a beaucoup de choses artistiques. Bon, il y a une piscine ici, là il y a le groupe pour les enfants. Et vous pouvez trouver ici un solarium où vous pouvez venir vous faire bronzer pendant le week-end. C'est très sympa. Et à l'intérieur, vous avez en ce moment l'exposition de William Forsythe. Et il y a plein de petits endroits, de petites salles où vous pouvez faire des choses différentes. Vraiment très sympa. Ça vaut le coup d'œil. Je trouve que c'est, regardez le bâtiment qui est ici, qui est absolument incroyable. Comment s'appelle l'architecte déjà? Lina Boba. Lina Boba. C'est Lina Boba qui a fait ceci. Thank you. Ciao, ciao. Au revoir. Até mais. Sou em São Paulo. Merci Caroline. Alors tu nous reviendras peut-être. Nous verrons dans la prochaine émission ce que tu vas nous dire. Hein, mais reviens donc avec la samba là. Alors, on va dire au revoir les filles. On va dire au revoir. Au revoir. Mais en vous demandant dans les commentaires de nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, de nous poser des questions selon nos chroniques. Nous sommes ravis de vous faire plaisir. Et on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.